Il y a des moments dans la vie où le voile est levé, où ce qui était chuchoté dans l'obscurité est soudainement crié sur les toits, lorsque des stratagèmes soigneusement cachés sont exposés à la lumière perçante de la vérité. C'est l'un de ces moments. Les conversations qui devaient rester secrètes ont été révélées, les plans qui ont été élaborés dans l'ombre ont été mis au grand jour, et maintenant nous sommes à la croisée des chemins entre la tromperie et la vérité, entre le préjudice voulu et la protection accordée. Que cela soit compris dès le début, rien de ce qui est caché ne restera caché pour toujours. L'ancienne sagesse nous dit que Dieu voit ce qui se fait en secret, entend ce qui se chuchote derrière des portes closes et connaît les intentions de chaque cœur. Ce qui a été exposé n'est pas par accident, c'est par dessein divin pour la protection des innocents et la révélation de la vérité. Il y a une piqûre particulière qui vient avec la trahison de ceux en qui nous avions confiance, pas d'étrangers, pas d'ennemis lointains, mais de ceux qui étaient assis à notre table, qui connaissaient nos vulnérabilités, qui avaient accès à nos vies. Les Écritures parlent de cette douleur à travers les âges de Joseph, trahi par ses frères, à David, trahi par son conseiller Achitophel, au Christ lui-même, trahi par Judas, qui rompit le pain avec lui. Lorsque des personnes proches de vous se retournent contre vous, cela ébranle le fondement même de la confiance. Ce sont des individus qui connaissaient vos routines, vos faiblesses, vos espoirs et vos peurs. Ils ont utilisé cette connaissance non pas pour vous protéger, mais pour comploter contre vous. Ils vous souriaient en face tout en affûtant des couteaux derrière votre dos. Ils ont prononcé des paroles d'amitié, alors que leur cœur nourrissait de la méchanceté. Mais écoutez cette vérité, leur proximité avec vous ne leur donne pas de pouvoir sur votre destin. Leur connaissance de votre vie ne leur confère aucune autorité sur votre avenir. Leurs plans diaboliques, aussi soigneusement élaborés soient-ils, ne peuvent remplacer la protection divine qui entoure ceux qui marchent dans la vérité et la justice. Les conversations divulguées ne sont pas seulement des mots sur un écran, elles sont une révélation de caractère, une exposition d'intention, une fenêtre sur les cœurs qui ont choisi l'obscurité plutôt que la lumière. Et bien que la découverte puisse être douloureuse, c'est aussi une miséricorde. Mieux vaut connaître la vérité maintenant que de rester vulnérable à ceux qui voudraient faire du mal. Le mal ne s'annonce pas toujours avec des fioritures dramatiques. Parfois, il vient habillé de vêtements familiers, parlant sur des tons amicaux, portant le masque de la normalité. Les plans révélés dans ces conversations représentent un préjudice calculé, pas une colère impulsive, mais une malveillance préméditée. C'est ce qui le rend particulièrement insidieux. Ces personnes ont pris le temps de discuter de leurs projets, ils ont coordonné leurs efforts, ils ont anticipé vos réactions et planifié des contre-mesures, ils ont réfléchi à la logistique de leurs intentions néfastes. Il ne s'agissait pas d'un manque de jugement momentané, mais d'un engagement soutenu à causer des dommages. Quelles étaient leurs intentions ? Peut être pour nuire à votre réputation, saboter votre travail, endommager vos relations, voler ce qui vous appartient, saper votre paix, détruire ce que vous avez construit. Les détails spécifiques peuvent varier, mais l'esprit derrière de tels plans est toujours le même. La destruction déguisée en amitié. Pourtant, voici la profonde ironie qui s'est jouée tout au long de l'histoire humaine. Ceux qui creusent des fosses pour les autres y tombent souvent eux-mêmes. Ceux qui tentent des pièges aux innocents sont souvent pris au piège par leur propre dispositif. L'acte même de comploter le mal commence un processus d'autodestruction dans le cœur du comploteur. Ils pensaient qu'ils planifiaient votre chute, mais ils concevaient en fait leur propre exposition. La perspective divine. Comment Dieu voit la conspiration et le mal? Du point de vue de l'éternité, Dieu observe les plans de l'humanité avec une compréhension parfaite. Il n'est pas surpris par la trahison humaine, ni menacé par des plans diaboliques. Les psaumes nous rappellent à plusieurs reprises que Dieu est assis dans les cieux et se moque de ceux qui complotent contre ses desseins et son peuple. Ce n'est pas une moquerie née de la cruauté, mais la réponse confiante de celui qui sait qu'aucune arme, formée contre sa bien-aimée, ne finira par prospérer. Dieu voit clairement trois choses.
D'abord, il voit le cœur des conspirateurs. Il sait ce qui les a poussés à ce point, que ce soit la jalousie, la cupidité, la peur, le ressentiment ou l'orgueil blessé. Il comprend la brisure en eux qui a fait que le mal semble être une solution raisonnable à leurs problèmes perçus. Et tandis qu'il voit clairement leurs péchés, il voit aussi leur humanité, leur capacité de rédemption, s'ils choisissent de se détourner de ce chemin. Deuxièmement, il voit la vulnérabilité de la victime visée. Il connaît vos peurs, votre épuisement, vos moments de doute. Il voit comment cette trahison coupe profondément dans votre sentiment de sécurité et de confiance. Il observe chaque larme, chaque nuit blanche, chaque moment d'anxiété à propos de ce qui pourrait arriver demain. Et son cœur se déplace avec compassion vers vous, non pas comme un observateur distant, mais comme un père qui protège ses enfants. Troisièmement, il voit le résultat final. Alors que nous ne voyons qu'aujourd'hui et que nous nous inquiétons pour demain, Dieu voit comment ce moment s'inscrit dans la plus grande tapisserie de votre vie et de ses desseins. Il voit comment ce qui était destiné au mal sera transformé en bien. Il voit à quel point cette exposition, aussi douloureuse soit-elle, est en fait une forme de protection. Il voit comment vous sortirez de cette épreuve plus fort, plus sage et plus conscient de sa fidélité. L'importance de l'exposition. Pourquoi la vérité est révélée? Le fait que ces conversations étaient divulguées est en soi significatif. Dans un monde où les secrets sont soigneusement gardés, où les messages cryptés promettent la confidentialité, où les complots réussissent souvent parce qu'il reste caché quelque chose à provoquer la révélation de ces plans particuliers. Ce n'est pas un hasard. C'est une intervention divine. La vérité a une façon d'émerger parce que la tromperie nécessite une énergie constante pour se maintenir. Les mensonges exigent des mensonges de soutien. Les complots nécessitent une coordination parfaite. Les stratagèmes diaboliques dépendent du fait que tous les participants gardent un silence parfait. Mais la vérité existe simplement, elle ne nécessite aucun entretien, aucune coordination, aucun système de soutien élaboré. La vérité est, et finalement, ce qui est sera vu. L'exposition sert à plusieurs fins. Protection. Vous savez maintenant ce qui était prévu, vous pouvez prendre des précautions, vous pouvez ajuster vos vulnérabilités. Vous pouvez vous protéger d'une manière que vous n'auriez pas pu avoir si les stratagèmes étaient restés cachés. Demain, qui était marqué pour le mal, peut maintenant être rencontré avec préparation et sensibilisation. Justice. Ceux qui planifient le mal en secret ne peuvent être tenus responsables si leur plan reste caché. La dénonciation est le premier pas vers la justice. Il met en lumière le comportement là où il peut être jugé, où les conséquences peuvent être appliquées, où la responsabilité devient possible. Transformation. Pour les conspirateurs eux-mêmes, l'exposition offre une chance, peut être leur dernière chance, de se détourner de ce chemin. Lorsque les ténèbres sont mises en lumière, les gens sont confrontés à un choix, endurcir leur cœur et continuer dans le mal, ou reconnaître leurs péchés et chercher la rédemption. L'exposition est en fait un acte de miséricorde envers eux aussi. Témoignage. Votre réponse à cette trahison fera partie de votre histoire et sera un témoin pour les autres. Comment vous gérez ce moment de crise? Comment vous maintenez l'intégrité lorsque ceux qui vous entourent l'ont abandonné? Comment vous faites confiance à Dieu lorsque la confiance humaine a été brisée? Cela parlera à d'autres personnes confrontées à des épreuves similaires. Demain. Rencontrez la journée avec l'autorité spirituelle. Alors demain arrive, mais pas comme vos ennemis l'avaient prévu. Ils voulaient que demain soit un jour de leur triomphe et de votre défaite. Ils l'ont marqué sur leur calendrier comme le jour où leur stratagème se déroulerait, leur piège jaillirait, leur mauvaise intention se matérialiserait en action néfaste. Mais demain ne leur appartient pas de contrôler. Demain appartient à Dieu. Et vous vous rencontrez demain, non pas comme une victime inconsciente, mais comme quelqu'un qui a été averti, protégé et préparé. L'élément de surprise sur lequel il comptait a été enlevé. L'avantage qu'il pensait posséder a été neutralisé. L'obscurité sur laquelle il comptait a été inondée de lumière. Rencontrez demain avec ces vérités spirituelles fermement dans votre cœur. Vous n'êtes pas seul. Bien que les personnes proches de vous se soient révélées indignes de confiance,
Celui qui ne vous quitte ni ne vous abandonne jamais est avec vous. Sa présence est plus réelle que celle de n'importe quel allié humain, et son pouvoir de protection dépasse toute capacité humaine à nuire. Vous n'êtes pas sans défense. Vous avez été armé de connaissances, de conscience et de protection divine. L'armure spirituelle, décrite dans les textes anciens, la vérité, la justice, la foi, le salut, la parole de Dieu, ce ne sont pas des métaphores, mais des réalités. Vous entrez dans demain vêtu de quelque chose de plus fort que n'importe quelle arme formée contre vous. Vous n'êtes pas défini par leur méchanceté. Leurs plans diaboliques ne disent rien sur votre valeur et tout sur leur caractère. Leur trahison ne vous diminue pas. Votre réponse à leur trahison définira ce moment. Choisissez la dignité plutôt que la vengeance, la vérité plutôt que la tromperie, la foi plutôt que la peur. Vous faites partie d'une histoire plus vaste. Ce moment, aussi douloureux soit-il, est un chapitre d'un récit plus long qui inclut non seulement la lutte mais la victoire, non seulement la trahison mais la justification, non seulement le mal humain mais la justice divine. Gardez la vue longue. Ne laissez pas l'intensité de ce moment vous faire perdre de vue le plus grand arc de votre vie. Répondre avec sagesse. La voie à suivre. Comment alors devriez-vous répondre à cette révélation? Pas avec les mêmes tactiques employées contre vous, car vous ne pouvez pas vaincre les ténèbres en devenant ténèbres. Pas avec le même esprit de malice, car vous ne pouvez pas vaincre le mal par plus de mal. Au lieu de cela, répondez avec la sagesse qui vient d'en haut, pure, pacifique, attentionnée, soumise, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartiale et sincère. D'abord, assurez votre sécurité. Ce n'est pas de la paranoïa, mais de la prudence. Si des plans ont été faits pour vous nuire, prenez des mesures pratiques pour vous protéger, changez ce qui doit être changé, éloignez-vous du danger, informez les autorités compétentes si des lois ont été enfreintes ou si des menaces ont été proférées. La protection de Dieu fonctionne souvent par la sagesse pratique. Deuxièmement, documentez tout. Gardez une trace des conversations divulguées, de la chronologie des événements, des preuves de leurs intentions. La vérité est puissante, mais la vérité étayée par des preuves est inattaquable. Vous aurez être besoin de cette documentation à des fins juridiques, pour la responsabilité organisationnelle ou simplement pour votre propre clarté lorsque le doute essaiera de s'infiltrer plus tard. Troisièmement, limitez votre exposition aux conspirateurs. Vous n'êtes pas obligé de maintenir des relations avec ceux qui ont démontré une malveillance active envers vous. Le pardon ne signifie pas folie. Vous pouvez les libérer de la dette de vengeance tout en maintenant des limites saines. La confiance, une fois brisée par une trahison intentionnelle, doit être reconstruite par un changement démontré, et c'est leur responsabilité, pas la vôtre. Quatrièmement, résistez à l'envie de vengeance publique. La tentation sera forte de les exposer comme ils ont comploté pour vous exposer, de leur nuire comme ils avaient l'intention de vous nuire, de détruire leur réputation comme ils cherchaient à détruire la vôtre. Résistez à cette tentation, laissez place à la justice divine. Votre travail consiste à dire la vérité, à vous protéger et à maintenir votre intégrité, pas à devenir leur bourreau. Cinquièmement, priez pour eux. C'est peut être le conseil le plus difficile à suivre, mais c'est aussi le plus puissant. Ne priez pas pour qu'ils réussissent dans le mal, mais pour qu'ils soient convaincus, transformés et rachetés. Priez pour que la brisure qui les a conduits à ce point soit guérie. Priez pour qu'ils rencontrent la même grâce et la même vérité sur lesquelles vous comptez. Cette prière ne vous affaiblit pas. Elle vous libère de l'amertume qui autrement empoisonnerait votre propre âme. La plus grande bataille, la guerre spirituelle dans les conflits humains. Comprenez que ce qui semble être simplement un conflit humain est souvent le reflet de réalités spirituelles plus profondes. L'ancienne sagesse nous enseigne que notre lutte n'est finalement pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. Les personnes qui ont comploté contre vous sont elles-mêmes sous des influences, qu'elles ne comprennent peut-être pas pleinement, des influences de jalousie, d'orgueil, de peur et de tromperie, qui proviennent de royaumes plus sombres.
Cela n'excuse pas leur choix, les humains conservent toujours leur libre arbitre moral et leur responsabilité, mais cela fournit un contexte. Ils ne sont pas simplement vos ennemis, ils sont eux-mêmes victimes d'une bataille spirituelle, même s'ils sont devenus des agresseurs dans le domaine physique. Lorsque vous reconnaissez cette dimension spirituelle, cela change la façon dont vous vous engagez. Vous ne vous battez pas contre les gens, mais contre les esprits de tromperie, de méchanceté et d'obscurité qui les ont influencés. Vos armes ne sont donc pas physiques ou même simplement légales, elles sont spirituelles. La prière, la vérité, la foi, la justice, la parole de Dieu, la puissance de l'esprit, ce sont les outils de cette bataille plus profonde. Vous reconnaissez que votre justification ultime ne vient pas des tribunaux humains ou de l'opinion publique, mais du juge divin qui voit tout, sait tout et finira par tout arranger. Cela ne signifie pas que vous évitez les systèmes de justice terrestre utilisés le cas échéant, mais ne placez pas votre espoir ultime en eux. Vous comprenez que votre réponse est observée non seulement par des observateurs humains, mais par des témoins spirituels. La façon dont vous gérez ce moment de trahison a des implications au-delà de la situation immédiate. Votre fidélité attaquée, votre maintien de l'intégrité face au mal, votre choix de la vérité plutôt que de la vengeance, ceci résonne dans les domaines spirituels et font partie de votre témoignage spirituel. La promesse de protection et de justification, voici ce à quoi vous devez vous accrocher, car demain arrive. Aucune arme formée contre vous ne prospérera. Ce n'est pas un vœu pieux ou de la psychologie positive. C'est une promesse divine qui a été testée à travers des millénaires et qui s'est avérée vraie. Des armes seront formées en effet, elles l'ont déjà été. Des complots seront éclos, comme le confirment ces conversations divulguées, mais ils ne prospéreront pas. Ils n'atteindront pas leur objectif. Cette promesse ne signifie pas que vous ne rencontrerez pas de difficultés ou que le chemin à parcourir sera facile. Cela signifie qu'en fin de compte, les mauvaises intentions des autres ne peuvent pas faire dérailler les bons desseins de Dieu pour votre vie. Ils peuvent causer des ennuis temporaires, mais ils ne peuvent pas écrire votre dernier chapitre. Vous serez justifié. Peut être rapidement, peut être avec le temps, mais certainement. La vérité a une façon de s'établir. Ceux qui maintiennent leur intégrité finissent par voir leur caractère confirmé. Ceux qui marchent dans la justice, même lorsqu'ils sont entourés de méchanceté, finissent par voir la justice prévaloir. L'histoire, à la fois biblique et humaine, regorge d'exemples de ceux qui ont fait face à la trahison et à la conspiration, mais qui ont finalement vu la justification de Dieu. Considérez Joseph, trahi par ses frères, faussement accusé par la femme de Potiphar, oublié par ceux qu'il a aidés en prison, mais finalement élevé à une position où il pouvait dire à ses traîtres « Tu le voulais pour le mal, mais Dieu le voulait pour le bien ». Considérez David confronté à la conspiration du roi Saül et plus tard de son propre fils Absalom, mais finalement établi comme roi. Considérez Jésus lui-même, trahi, abandonné, faussement accusé, exécuté mais justifié par la résurrection et établi comme Seigneur. Votre histoire fait partie de ce schéma plus large. Ce qu'il voulait dire pour le mal, Dieu le transformera pour le bien. La manière dont il y parviendra, les moyens spécifiques et le calendrier peuvent ne pas être immédiatement clairs. Mais le modèle est fiable, Dieu défend les siens. Un mot au conspirateur, une invitation à se tourner. Si d'une manière ou d'une autre ces mots atteignent ceux qui ont comploté le mal, sachez ceci, il n'est pas trop tard pour se détourner de ce chemin. L'exposition de vos plans est en soi une miséricorde, une opportunité de vous arrêter avant d'avoir terminé ce que vous avez commencé, de reconnaître les ténèbres que vous avez embrassées et de revenir dans la lumière. Vous pensiez agir en secret, mais rien n'est caché à celui qui voit tout. Vous pensiez que vos plans étaient intelligents, mais ils ont été exposés. Vous pensiez que vous réussiriez à causer du tort, mais vous n'avez réussi qu'à révéler vos propres cœurs. Vous faites face à un choix maintenant. Endurcir vos cœurs et continuer dans le mal, ce qui ne mènera qu'à votre propre destruction, ou vous repentir sincèrement, pleinement, profondément
et demandez pardon à la fois à Dieu et à ceux à qui vous avez cherché à nuire. Comprenez que le repentir est plus que le regret d'avoir été attrapé. C'est un changement complet du mauvais chemin, un chagrin sincère pour le mal voulu, une volonté de faire une restitution lorsque cela est possible, et un engagement à la transformation. Si vous choisissez ce chemin, vous constaterez que la miséricorde est disponible, même pour cela, non pas parce que le mal était mineur, mais parce que la grâce est plus grande que le péché. Mais si vous choisissez de continuer dans cette obscurité, sachez que vous vous battez contre plus qu'un adversaire humain, vous vous opposez au dessein divin, et c'est une bataille que vous ne pouvez pas gagner. Le même Dieu qui a exposé vos plans a le pouvoir de les réduire à néant et d'établir la justice. N'endurcissez pas vos cœurs. Conclusion, avancez dans la foi. Alors que ce script arrive à sa conclusion, comprenez que votre histoire est toujours en cours d'écriture. Ce chapitre de trahison et de plan diabolique exposé n'est pas le dernier chapitre. C'est un moment de crise, certainement un moment de décision, un test de caractère, une épreuve de foi, mais c'est pas la fin. Demain arrive, mais vous le rencontrez comme quelqu'un qui a été averti, protégé et préparé. Vous y faites face non pas avec la faiblesse de l'ignorance, mais avec la force de la connaissance. Vous ne le rencontrez pas seul, mais accompagné de la présence divine. Vous y entrez non pas comme une victime, mais comme quelqu'un qui a été armé de vérité et couvert de justice. Accrochez-vous à ces vérités, Dieu est votre défenseur. Vous n'avez pas besoin de vous défendre par de mauvais moyens. La vérité est votre bouclier, vous n'avez pas besoin de recourir à la tromperie. La justice est ta cuirasse. Tu n'as pas besoin d'abandonner l'intégrité. La foi est ton casque. Tu n'as pas besoin de céder à la peur. La parole de Dieu est votre épée. Vous n'avez pas besoin d'utiliser les armes de la méchanceté humaine. Les prochains jours risquent d'être difficiles. Il peut y avoir des confrontations à affronter, des conséquences à gérer, des relations à redéfinir et une confiance à reconstruire, non pas avec ceux qui vous ont trahi, mais avec d'autres qui se révéleront dignes de confiance. Mais vous traverserez ces défis, non pas comme quelqu'un qui a été vaincu par le mal humain, mais comme quelqu'un qui a été préservé par la grâce divine. Dans des années, lorsque vous regarderez en arrière sur ce moment, vous le verrez non pas comme le moment où vous avez été presque détruit par la trahison, mais comme le moment où Dieu s'est montré fidèle au milieu de la trahison humaine. Vous le reconnaîtrez comme un moment où votre caractère a été affiné, votre foi a été renforcée, et votre dépendance à l'égard de Dieu s'est approfondie. Et peut-être serez-vous même reconnaissant non pas pour le mal qui a été planifié, jamais cela, mais pour la croissance qui est venue en y survivant, pour la sagesse qui a émergé de la navigation, pour le fondement plus solide de la foi qui a été posé sous vous, alors que vous restiez ferme au milieu de la tempête. Avancez donc vers demain et au-delà. Marchez la tête haute, non pas dans l'orgueil, mais dans la dignité de quelqu'un qui sait que sa valeur n'est pas déterminée par l'opinion humaine. Marchez avec confiance, non pas dans vos propres forces, mais dans la fidélité de celui qui n'a jamais failli. Marchez avec un but, sachant que même ce moment sombre est tissé dans un plus grand motif de sens et de rédemption. Les plans diaboliques des autres ne peuvent pas écrire votre histoire. Ils ne peuvent que révéler ce qui a toujours été vrai, que vous êtes aimé, protégé et destiné à un avenir qui transcende leur méchanceté et manifeste des desseins divins. Ce n'est pas ta fin, ceci est votre raffinement. Ce n'est pas votre défaite, ceci est votre témoignage en devenir. C'est pas le triomphe du mal, c'est l'exposition qui précède la justice. Ce n'est pas un abandon de Dieu, c'est la protection de celui qui voit et sait tout. Allez de l'avant, alors, dans la foi et dans la vérité. La bataille est peu, être réelle, mais la victoire est déjà assurée pour ceux qui marchent dans la justice et font confiance au Dieu qui défend les siens. Amen.